Eh bien bonjour, je m'appelle Roman et je vais tenter de vous transmettre l'héritage de Django Reinhardt. Tout ce qu'il a pu nous apprendre et tout ce qui va vous servir, quel que soit le style que vous utilisez, que ce soit du blues, du rock, du heavy metal, du jazz, vous allez pouvoir vous servir de la technique de Django et tout ce qu'il nous a enseigné à cause aussi de son handicap. Car comme chacun sait, Django jouait avec 2 doigts. Et de ce fait, il a développé une technique très schématique. Donc ça va être un objet qu'il va falloir observer et dont je parlerai tout le long de cette vidéo. C'est-à-dire, en effet, il va reporter des éléments visuels d'une octave sur l'autre sur tout le manche. Ça, c'est une spécificité. La deuxième spécificité, c'est le son de l'instrument, qui est très lié à la main droite cette fois-ci, et qui est lié à l'attaque et à la technique du médiator. Car la grande particularité dans le style aussi étant de ne pas prendre appui sur la table d'harmonie, et donc de jouer la main levée. Il faut tenir sa guitare de cette façon-là, en croisant les jambes ou en ayant quelque chose pour prendre un appui, de manière à se sentir confortable. Ça, et puis il y a un petit aspect esthétique dans le style de Django, car, comme chacun sait, Django était peut-être aussi le premier guitar héros. Une autre spécificité, c'est la virtuosité, bien entendu. Dans le style de Django, on a toujours le sentiment que les guitaristes parcourent les 24 heures du manche, si on devait faire un jeu de mots. Bien, en réalité, ce sont des exercices qui sont très guitaristiques et qui permettent d'aller très vite et de donner ce qu'on appelle de faire des phrases de caractère. Donc on va appréhender toutes ces choses. On va déjà commencer par s'accorder. Pour s'accorder, il y existe bien sûr les techniques de base, qui consistent à appuyer sur la 5e corde et de jouer la note en dessous, ou d'utiliser les harmoniques. Donc harmonique sur la corde de mi grave 5e corde, et harmonique qui est la même note sur la corde de la à la 7e case. Mais une autre formule qui me semble beaucoup plus judicieuse, qui consiste à s'accorder en octaves. Donc à écart d'une case, vous avez 2 cases d'écart, et à écart d'une corde. Avec un tel écart, vous risquez d'être beaucoup plus juste. Nous allons démarrer par un exercice qui va favoriser les écartements de doigts, qui est la gamme unitonique, ou la gamme par ton. Les tons sont représentés sur la guitare comme à écart de 2 cases. Ok ? Nous allons faire un mouvement horizontal dans ce sens-là, à raison de 2 notes par corde, et en commençant sur la corde de mi. Sur la corde de la, mais sur la note mi, à la 7e case. Et faire donc un mouvement avec le premier doigt et le 3e doigt. Et suivant un schéma en escalier. En effet, les toniques, les schémas, avec toujours un décalage sur la corde de si, bien entendu.
Alors ici, nous observons l'aller-retour, bien entendu. Exercice qui permet d'aller assez vite et de faire donc là aussi un effet de virtuosité. Je vais vous montrer maintenant cet exercice lentement, de manière à ce que vous puissiez observer la technique de main droite et la technique de médiator. Je joue toujours juste en dessous de la rosace, à peu près à cette distance. Le fait d'avoir la main levée me permet, en l'occurrence, de pouvoir aussi travailler le son, suivant à l'endroit où je vais jouer sur l'instrument. Par exemple, je peux la jouer ici. Ou ici. Ou les deux. Je peux évoluer comme je l'entends, compte tenu justement que j'ai la main libre. Bien, donc la gamme unitonique qui démarre sur la note Mi, corde de La, 7e case. Cette fameuse gamme unitonique. À raison de 2 notes par corde. Continuer, bien entendu. Nous allons continuer de parler de cette gamme unitonique. Et justement, cette fois-ci, dans le sens inverse. C'est-à-dire, au lieu d'évoluer dans ce sens-là sur le manche, nous allons évoluer dans ce sens-là. La grande particularité dans le style de Django aussi, c'est un jeu horizontal. Car comme Django n'avait que 2 doigts, il jouait rarement selon ce procédé. Il jouait plutôt selon ce procédé. On peut jouer à 2 doigts de cette manière en évoluant de la sorte. On utilise aussi énormément les triades. Ce fera l'objet des étapes suivantes. Donc là, je reste sur la gamme unitonique, mais toujours selon le schéma en escalier, et cette fois-ci dans ce sens. Pour ce faire, je vais utiliser 3 notes par corde, et non plus 2. Je vais donc démarrer sur un sol, par exemple, toujours à écart de 2 cases, pour avoir mes tons. Et on utilisera, attention, le doigté très important, on utilisera 1, 2, 4. L'intérêt de cet exercice, c'est de créer une extension entre ces 2 doigts, qui souvent est très difficile. Donc je vous recommande, pour avoir une bonne maîtrise, de laisser vos doigts collés pour travailler, et très lentement. Voilà. Après, vous pourrez le faire. Là aussi, une phrase très virtuose. Alors, vous pourrez travailler en doublant. C'est très intéressant. En doublant chaque note au médiator. En accentuant le mouvement de l'aller-retour pour avoir justement une main droite très libre. Vous travaillerez aussi, autant que faire se peut, avec un métronome, de manière à toujours poser vos phrases métriquement, parce que ce n'est pas des phrases en vrac. En plus, ces phrases, on les utilisera donc toujours sur les accords du 5e degré. Tout à l'heure, je vous ai montré sur Mi. Maintenant, je vous montre, là, on démarre sur un Sol, donc ça sera Sol 7e. On prendra un tempo, on va le faire en croche. 1, 2, 3, 4... Ok, on peut le faire en triolet. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Là, on le pense en triolet. Donc vous mettez votre métronome et vous travaillez toujours d'une manière métrique. En croche. 1, 2, 3,
4. Ok, maintenant vous allez le regarder au ralenti, tout doucement. Vous observerez bien aussi la technique du médiator, car cette fois-ci, en plus, vient se glisser, en dehors de l'aller-retour, un aspect sweep. Les fameuses techniques sweep modernes, mais qui en fait remontent au début de la guitare, vraisemblablement avec Django. Puisque là, au troisième coup de médiator, on va faire ce qu'on appelle un sweep. Au lieu de faire l'aller-retour, au lieu de remonter sur la corde d'en dessous, je vais rester vers le bas. Donc ça, on va le regarder au ralenti. Maintenant, la gamme unitonique qui permet d'évoluer dans ce sens, que nous allons démarrer à la troisième case, sur la note Sol, corde de Mi. Troisième case. Et cette fois-ci, 3 notes par corde. Donc Sol, La, Si. Premier doigt, deuxième doigt, quatrième doigt. Toujours selon un schéma en escalier, et donc 3 notes par corde. Et là, à partir de la corde de Si, on fait attention car nous avons un décalage de une case de plus. Au lieu de descendre là, on vient ici. Une explication sur la technique du médiator, justement. Regardez bien, la main est donc décollée, vous pouvez l'observer. Si je reprends cette gamme unitonique à raison de 3 notes par corde, je n'utiliserai pas l'aller-retour systématique. Là, c'est l'aller-retour, mais là, je fais un sweep. Donc, là, on peut observer. Vous remarquerez aussi dans la technique, le médiator ne pince pas les cordes. Il fait office de petit marteau. Il frappe la corde, justement pour donner toute la sonorité à l'instrument. Là, je fais tout en piqué, ce qu'on appelle piqué. Ce qui permet d'avoir un son très important. Alors maintenant je vous le fais donc avec le sweep. Observez bien. Très très souple. Le poignet est très souple. L'arpège diminué cette fois-ci. Alors au ralenti, on démarre donc sur la note Fa, première case, corde de Mi grave. Et donc à écart de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Donc Fa et La bémol. Et selon toujours notre schéma en escalier, et toujours notre décalage sur la corde de Si de 2 cases. Donc, voilà. Et quand on pense que Django faisait ça avec 2 doigts, j'aime autant vous dire qu'il avait des grands doigts. Bon, enfin, n'essayez pas, vous allez vous casser un doigt.
contre, je le ferai volontiers avec le troisième doigt, pour des raisons de sonorité éventuellement. Bon, là, chacun le fait comme il sent. Mais en technique pure, il vaut mieux l'utiliser de cette sorte. Observons maintenant le travail du médiator, toujours la même chose, par rapport à l'arpège diminué. Et donc ce travail, alors là, spécifiquement en aller-retour. Alors on regarde, premier coup vers le bas, deuxième coup vers le haut, vers le bas, vers le haut. On observe vraiment un mouvement très métrique. Alors on le travaille en élargissant en pensant toujours petit marteau, frapper la corde, on revient, frapper la corde, on revient, frapper la corde, on revient, toujours un côté petit marteau. Vous remarquerez sur la fin, j'ai pas observé cet aller-retour. Parce que volontairement, quand je souhaite accentuer, faire ce qu'on appelle un accent, accentuer une note, je préfère l'avoir vers le bas justement pour des raisons de sonorité, pour avoir ce petit marteau. Donc, je reviens. Au lieu de faire ça, j'arrive là, je tape 2 fois vers le bas. Bien, nous allons poursuivre maintenant avec un arpège diminué septième. Alors ça, c'est vraiment une grande spécificité dans les styles de Django. Parce que c'est une phrase qui va permettre alors de grands effets de virtuosité. Et surtout un déplacement sur le manche tout à fait horizontal et dans tous les sens. Et en traversant toutes les harmonies. Vous allez voir, c'est assez miraculeux. Ça va s'opérer à raison de 2 notes par corde. À chaque fois, et toujours selon ce schéma en escalier. C'est-à-dire, je vais démarrer sur la note Fa pour changer. Là, on voit bien l'escalier, c'est-à-dire les doigtés 1, 4. Alors là, c'est clair. On a en fait un écart de 4 cases, 4 doigts. 1, 2, 3, 4. Bien, alors. Ça peut permettre de faire des phrases de ce type. Donc très virtuose. La grande spécificité de cette phrase, ça va être de l'utiliser dans l'harmonie, dans le chorus. Comment va-t-on faire? Parce que ça, il faut en parler tout de suite. C'est bien gentil de travailler la phrase. Je vous la montrerai en ralenti tout à l'heure pour que vous regardiez justement là aussi les techniques et de médiator et que vous puissiez comprendre parfaitement où on pose les doigts. Mais je vais vous expliquer tout de suite son aspect harmonique. C'est donc un arpège diminué. Pour pouvoir jouer cet arpège diminué, il va falloir que je le fasse par exemple sur un sol septième. Alors ça, techniquement, c'est très difficile de penser en plein chorus. Vous avez le guitariste ou le pianiste qui est avec vous qui joue un sol septième. Il vous faut démarrer sur une fondamentale de Fa. C'est un non-sens. On va essayer de trouver quelque chose qui va nous permettre de démarrer sur sa tonique. Alors donc on attrape tout de suite le sol. Et quelle est la note qu'on va rencontrer dans cet arpège de Fa là justement? On rencontre un Si, qui est la tierce de Sol. Alors on se souvient de ce schéma maintenant, des 2 doigts comme ça, fondamentale, tierce, et là on redémarre notre diminué. Au lieu donc de faire, on fait Sol, Si.
a obtient fondamentale, tierce, quinte, septième. Notre accord de sol septième est parfaitement dessiné. Sol, si, ré, fa. Quand on a compris ce schéma, formidable, on va pouvoir l'appliquer partout sur tous les accords. Alors il est impondérable, pour bien improviser, pour bien comprendre ce qui se passe dans l'harmonie, de bien connaître toutes ces fondamentales, au moins sur les deux premières cordes. Je m'explique. Mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol. Avec les dièses et les bémols, bien sûr. Sol, sol dièse, la, etc. Quand on a compris ça, on va faire une cadence avec des accords de base, septième, si septième, mi septième, la septième, ré septième, sol septième, do septième. Et utiliser donc cet arpège diminué sur tous ces accords selon ce schéma. On remet ses deux doigts comme ils étaient, fondamentale tierce, et on fait le schéma du si septième. Ensuite, mi septième, on prend sa fondamentale tierce. La même chose sur le la. Ré septième. Toujours le même schéma. Sol. Do. On enchaîne. Etc., etc. Alors là, bien sûr, si vous avez bien observé, j'ai triché. Je n'ai pas observé l'escalier tout le temps. On peut, bien entendu, on peut le faire de cette manière en escalier, mais on peut aussi casser l'escalier en reprenant une position un peu plus verticale. Une fois qu'on est arrivé là, on repart. Alors ça, je le fais pour une raison métrique, pour tomber sur un tempo. Parce que comme il y a une fondamentale qui démarre sur la corde de mi grave et une suivante sur la corde de la, à l'arrivée, si je veux tomber métriquement, faire le même nombre de notes, exactement entre les deux, il me faudra, pour la première, m'arrêter sur la corde de si, pour que la seconde tombe exactement sur le même nombre de notes, compte tenu que je démarre une fois sur cette corde, une fois sur celle-ci. Donc j'arrive une fois sur celle-ci, une fois sur celle-là. Partant de là, j'observe ma forme métrique. Alors pour des raisons, au lieu de, comme je vais m'arrêter ici, je peux la reprendre ici. C'est la même. Alors après, vous prenez un tempo, et là vous pourrez etc., etc. Là je joue sur toutes les harmonies, donc si, mi, la, ré, sol, do, si. Bien sûr, à travailler comme tout à l'heure, selon le principe du double. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Comme ça vous permet de travailler le médiator sur l'aller-retour systématiquement. J'insiste beaucoup sur cette phrase. Il vous faudra la travailler sous toutes ses formes. Là, je vous l'ai fait par exemple en version courte. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout. Toujours le même procédé. Voilà, ça c'était donc l'arpège diminué. L'arpège diminué découle de plein de choses, découle des accords diminués. Les accords diminués, vous les connaissez certainement. Nous avons cette forme, nous avons celle-ci. Et celle qui va démarrer sur la corde grave. Donc on peut faire avec le petit doigt
mais qu'on fera plus volontiers sans le petit doigt. Donc en fait, on a 3 formes d'accords diminués réels. Alors, l'accord diminué, c'est un accord fantôme. On ne va pas dire c'est un ré diminué. Il porte le nom de sa fondamentale, de sa basse. Si je le fais ici, je dis la diminué. D'où l'importance de bien connaître ses toniques sur les 2 premières cordes, comme je l'ai dit plus haut tout à l'heure. Donc là, c'est facile, je repère la diminué, do diminué, ré, ré diminué, fa diminué. Et ces accords, je dis que c'est des accords fantômes parce qu'en réalité, ces accords prendront toujours la place d'un accord septième. C'est pourquoi cet arpège que je viens de vous montrer, qui donc illustre mes propos, permettra d'être joué sur des accords septièmes. Ce qui explique bien la substitution possible entre l'accord diminué et l'accord septième. Donc sur un la septième, on pourra faire sol diminué par exemple. On va regarder en détail maintenant notre arpège diminué selon la position de septième. Donc où on attrapait en effet la tierce. Toujours selon ce schéma des 2 doigts, qui pourrait rappeler Django. Il avait toujours la main de cette manière. Ça, c'est ce qu'on appelle donc tous les intervalles de septième. D'ailleurs, ces formes d'intervalles, il faut que vous les connaissiez par cœur. La tierce, la quinte bémol, la quinte, la septième. Bien, donc là on est sur la tierce pour démarrer notre diminué. Voilà. Mais, au lieu d'aller d'une manière horizontale, nous allons cette fois-ci partir en verticale. Donc à partir de cette note, qui est un do dièse, et là, ça nous permettra ensuite d'attaquer, donc là on était sur l'accord de si septième, ou sous cette forme, ou sous cette forme. Maintenant on va attaquer sur la fondamentale de mi. On était ici, on passe là, selon le même schéma. Toujours les 2 doigts. Donc, mais cette fois-ci, d'une manière horizontale, jusqu'au bout. Donc si j'enchaîne les 2, et on pourra bien entendu faire ça dans toutes les tonalités, en prenant nos fondamentales. Ici, on était sur la corde, on démarrait sur un si, à la septième case sur la corde de mi, ensuite sur un mi, toujours à la septième case, sur la corde de la. Et on pourra faire éventuellement ici, en la septième, en ré septième, ensuite encore un petit peu plus bas, en sol, en do. On arrive donc en bas du manche, en si. Donc on peut retrouver d'ailleurs cette même phrase, qui était l'arpège diminué sur si septième. On entend bien la sonorité la même. Et donc ici,
Bien, maintenant je vais vous parler des triades. Alors, c'est un nom assez rébarbatif, mais en fait, ça évoque tout simplement 3 notes. Et en l'occurrence, en ce qui nous concerne, il s'agira des triades majeures et des triades mineures. Donc en fait, la fondamentale, la tierce et la quinte. 3 notes fondamentales, en tonalité de sol majeur par exemple, ça va nous faire sol, si et ré. Ça en tonalité mineure, en majeure, et en tonalité mineure, sol, si bémol, ré. Bien. Alors, j'insiste beaucoup sur cet aspect, car tout le jeu en chorus dans l'esprit, dans l'héritage de Django, est basé sur les triades. Donc sur ce groupe de 3 notes. Car ça permet de jouer sur des étendues de près de 3 octaves, et qui plus est, de jouer en maximum en saut de corde. D'où là l'importance, une fois de plus, de la main droite au niveau du médiator. Donc la triade de sol majeur, autrement appelée l'arpège majeur, dans la musique classique on appelait ça l'arpège de sol majeur. Sol, si, ré, sol. Voici le schéma. Sol, si, ré, sol. Qu'on reporte selon le même écart. Là, il y a le décalage du si. Voilà, alors il ne faut pas tomber à côté, ça n'a aucun intérêt. Surtout quand on veut le faire vite. Bien, on travaillera cet exercice en croche ou en triple croche. Si on le fait en croche ou en double croche, on tombera d'une manière métrique par rapport au tempo. 1. Et on s'arrêtera sur le ré. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si on veut le faire en triolet, on pourra aller jusqu'au sol, à la 3e octave. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Là, on le positionne en triolet. 3, 4. Là, l'art de démancher, de tomber pile dessus. En mineur, ce sera donc la même chose, avec une tierce mineure. Donc au lieu d'avoir sol, si bémol. Donc sol, si. On a intérêt de dire le nom de ces notes, justement, pour bien se repérer. Sol, si bémol, ré, sol, si bémol, ré, sol, si bémol, ré, sol. Bien. Là, on observera que j'utilise le doigté à 2 doigts. Cela dit, c'est certainement un défaut de technique que je possède personnellement. Vous n'êtes pas obligé de me suivre. C'est-à-dire, vous pouvez en effet travailler à 4 doigts. Mais il est vrai que Django le faisait à 2 doigts et c'est une phrase qui s'y prête très très bien. On le voit. Ça oblige de démancher. Là, c'est véritablement à 2 doigts. Enfin, moi, je le fais à 2, à 3, à 4. Je le fais comme je peux. En réalité, ce qui est important, c'est que ça sonne et que ce soit métriquement bien posé. Ensuite, il faut, là je vous l'ai proposé en sol majeur. Bien entendu, il vous faut le faire partout et le maîtriser à haute vitesse. Ce qu'on va faire là tout de suite, on va s'amuser à le démancher, c'est-à-dire à le décaler d'une case, donc d'un demi-ton supérieur. On va d'abord enchaîner sol majeur, ensuite sol mineur, ensuite sol dièse majeur, sol dièse mineur. Ce qui va nous donner... Voilà. Alors ça, il vous faudra le faire de la manière la plus précise et la plus rapide possible. Alors, cet arpège, 2 intérêts. Son intérêt dans l'harmonie, sur tous les accords du premier degré. Il est évident qu'en musique de jazz et dans la musique en général, on parle en degrés. Mais moi, je ne suis pas là pour vous faire un cours d'harmonie. Donc là, il faudra étudier la théorie de base où c'est marqué dedans. Donc les accords du premier degré, les accords fondamentaux majeurs.
Là, dans ce cas-là, c'est sol majeur, donc l'arpège de sol majeur, sur tous les accords de sol majeur. Mais ça peut très bien fonctionner sur les accords du 5e degré, donc les accords 7e. En l'occurrence, là, sur un sol 7e. On ne peut pas être faux, puisque de toute façon, dans l'accord de sol 7e, on a la fondamentale, la tierce et la quinte. Vient se rajouter la 7e. Mais dans le chorus, on peut tout à fait avoir, sur un sol 7e, nos triades. Donc la 7e. Voilà, ça fonctionnera parfaitement bien. La technique du médiator dans les triades. On va utiliser pour ce faire un maximum de sweeping. Donc, le sweeping, là on l'observe parfaitement. C'est carrément l'arpège de l'accord. Même ici. Alors pour revenir, soit j'utilise le piquet, soit je peux aussi utiliser totalement le sweeping. Première note vers le bas, mais ensuite très difficile à faire. Mais vous pourrez de toute façon le travailler lentement de cette manière. Un demi aller-retour. Et en mineur, c'est la même chose. Nous allons parler des incorporations de notes étrangères à la triade, des colorations en fait harmoniques. Donc, si on rajoute à notre fondamentale, notre tierce et notre quinte une note, par exemple une seconde majeure, en l'occurrence donc une neuvième, sur la triade de sol majeur, on va rajouter la seconde, sol, la, si, ré, sol, au lieu de faire sol, si, ré, sol. Sol, la, si, ré, sol. La, si, ré, sol. La même chose en mineur, bien entendu. Sol, la, si bémol. La gamme chromatique, un effet très virtuose que Django a mis au point avec un procédé très intelligent, en utilisant le système impair. C'est-à-dire plutôt que de faire 4 notes par corde, où on risquerait d'entendre une succession avec des accents 1, 2, 3, 4. Ça, c'est inévitable. Alors que sur un chiffre impair, on n'a plus nos accents au même endroit. Et dans ce cas-là, la gamme roule. C'est ça son intérêt. Alors à travailler très lentement. Une corde à vide, mi, fa, fa dièse, sol, à vide. À vide. Cette fois-ci, 3 notes uniquement. Et la suite, ça se fait sur une corde. Très difficile, ça. À travailler lentement, avec un battement très régulier. Ce qu'il faut arriver à attraper, c'est le synchronisme. Alors il est évident que quand on va très vite, compte tenu que sur la guitare, les frettes se rétrécissent, il faut que dans le même temps, le doigt ralentisse.
C'est là la grande difficulté. Nous allons regarder la technique du médiator sur la gamme chromatique, toujours selon le principe du sweeping. On utilise l'aller-retour dès le départ. Et là, nous arrivons vers le bas et nous conservons la même position. Même chose pour la suite. Là, il n'y a que 3 notes, donc on passe direct sur la corde de Si. Et voilà. S'entend bien que la gamme chromatique s'utilisera sur n'importe quel type d'harmonie. Alors, toutes les harmonies septièmes, surtout bien entendu, en démarrant sur leur fondamentale. Pour un Si septième, vous démarrerez sur un Si. Pour un Ré septième, vous démarrerez sur un Ré. Pour un Sol septième. Voilà. Nous avons vu tout un tas de plans depuis le début de cette vidéo. La gamme unitonique, les arpèges diminués, les triades majeures. Ça vous servira d'entraînement systématiquement. Dès que vous prenez votre instrument, vous faites un quart d'heure d'exercice autour de ces arpèges. Vous pourrez vous en servir, vous pouvez les positionner rythmiquement pour faire déjà une approche de chorus. Et vous servir de tout ce que je viens de vous montrer pour enchaîner un certain nombre de plans. Et vous pouviez, bien entendu, y imprimer le rythme, l'aspect rythmique dans les phrases. La gamme unitonique qu'on a vue au départ. Là, j'ai introduit les triades. L'enrichissement des triades maintenant. On a pu observer quelque chose d'assez étrange et l'art de réharmoniser finalement, de créer ce qu'on appelle des superstructures.
c'est-à-dire de mélanger les triades entre elles pour créer des accords composés. Par exemple, on va utiliser la triade de La majeur qu'on va mélanger avec celle de Sol majeur. C'est ce que j'appelle aussi la bitonalité. Sur un La septième, on va mélanger ces deux triades. Écoutez comment ça sonne. La, Do dièse, Mi, Sol, Si, Ré. Mi, La, Do dièse, Si, Sol, Ré. On peut faire aussi, c'est ça qui est très intéressant, alors bien entendu, il faut absolument jouer la triade un ton en dessous de celle qui est choisie par l'accord cité en référence. En l'occurrence, La septième, on jouera celle de La et celle de Sol. Mais pas inversement. Si on est sur Sol, on ne pourra pas faire celle de La. C'est toujours un ton en dessous. La, Do dièse, Sol, Si, Ré. Si vous êtes en Si, vous ferez la triade de Si et la triade de La. Et on peut donc enchaîner nos accords selon ce procédé. En La septième, sur un accord de La septième, on pourra faire Sol, ce qui est très étrange, sur un La septième, Sol majeur, La, Sol, et La. Cette superstructure dans le détail, au ralenti. La triade de La majeur, tout d'abord. Donc le La à la cinquième case. Corde de Mi. Triade de La, ensuite triade de Sol, selon le même schéma. J'enchaîne les deux. Ensuite, de nouveau la triade de La. Donc en fait, j'alterne la triade de Sol et la triade de La systématiquement. Mais cette fois-ci, pour des raisons esthétiques musicales, je démarrerai plus sur le La, mais sur le Mi de la triade de La. Mi, La, Do dièse. Donc c'est toujours la triade de La, mais avec les notes dans le désordre. Et je reviendrai par ma triade de Sol. Si, Sol, Ré. J'enchaîne. La, Do dièse, Mi, triade de Sol, triade de La, triade de Sol. Triade de La. Je vais vous parler maintenant de l'aspect harmonique de la guitare, donc de l'accompagnement en l'occurrence, mais surtout, et aussi afin de comprendre mieux l'intérêt par rapport au chorus, donc les substitutions. On va commencer par un exercice très simple au niveau harmonique et qui va être utile et que nous allons retrouver dans tous les standards, dans tous les morceaux, qu'ils soient de musique de jazz ou même de variété. C'est ce qu'on appelle des cadences qui reviennent régulièrement, qu'on appelle ou des 2-5-1, ou l'anatole, ou des choses de ce genre. Alors en l'occurrence, l'anatole, en Do majeur, ce qui va nous faire donc un premier degré, un sixième degré, un deuxième degré et un cinquième degré. Do majeur, La mineur, Ré mineur, septième et Sol septième. Do, La, Ré, Sol. Pour des raisons d'esthétique musicale dans le jazz, on transforme le sixième degré, qui est un accord mineur dans la gamme harmonisée, en un accord septième. C'est une exception. Donc au lieu de faire La mineur, nous ferons La septième. Ré, Sol. J'utilise ces formes d'accords pour éviter de répéter la quinte.
des accords à 4 sons. La, Ré mineur, on retrouve exactement la même forme de doigt, avec un décalage d'une corde vers le bas. J'insiste beaucoup sur les formes qu'on va utiliser. Il est impératif de conserver une symétrie par rapport à une rythmique. Si vous utilisez ce type d'accord, alors conservez-le partout. Je change. Cette forme-là est intéressante parce qu'elle permettra aussi d'y inclure le walking bass en utilisant tout simplement le demi-ton supérieur. Voilà. Donc j'utilise toujours cette forme d'accord. On va tout de suite regarder la substitution dite diatonique. Il vous suffit simplement d'apprendre par cœur ces degrés. 1, 3, 6. Vous avez compris 1, 3, 6, vous avez compris la substitution diatonique. Il s'agit en réalité du Do majeur, premier degré, du Mi mineur, troisième degré, et du La mineur, sixième degré. Et maintenant, on va regarder pourquoi ce sont des substitutions diatoniques. Si on prend Mi mineur, position classique, votre fondamentale est en Mi. Si on change la fondamentale, j'enlève ce doigt et je le mets ici. Et là, j'ai un Do septième majeur. Donc on découvre par là même qu'entre Mi mineur et Do septième majeur, il n'y a qu'un tout petit pas, en l'occurrence un tout petit doigt. Nous avons 3 notes identiques. Substitution diatonique. Même schéma. Do majeur. J'enlève ma fondamentale de Do et je viens la poser sur le La. Et j'ai un La mineur septième. Voilà ma deuxième substitution diatonique, celle du sixième degré. Là encore, j'ai 3 notes identiques. J'ai que ma fondamentale qui change. Quand on a compris les substitutions diatoniques, on va donc les utiliser dans l'anatole. Et on va alterner Do. Donc on substitue Do majeur, ou par La mineur, ou par Mi mineur. Donc on va choisir Mi mineur. Do, La, Ré, Sol, et au lieu de passer sur Do, je vais aller sur Mi. La, Ré et Sol. Et cette fois-ci, je vais sur Do. La, Ré, Sol, Mi, La, Ré, Sol. Et maintenant, je fais mon travail d'alternance. Là, j'entre le walking. Dans un genre différent, la pompe dite manouche. Bien, là c'était la substitution diatonique. On entrera des colorations dans nos accords. Très important, là j'ai pris que des accords septièmes. J'ai envie d'introduire le terme de voicing dans l'harmonie. C'est-à-dire des petites notes, plus précisément dans l'aigu, qui vont évoluer et qui vont créer un chant. Par exemple, Do, La, 7 quintes plus, donc au lieu d'un septième, je l'augmente avec une quinte augmentée. Ensuite, Ré mineur 9 et Sol 7 quintes plus. Toujours cet aspect symétrique. Là, j'ai mis La 7 quintes plus et je résous avec Sol 7 quintes plus. Et je reviens sur Do, 7 majeur 9. Et là, on entend Do, Mi, Fa, Mi bémol, Ré. Et je fais évoluer donc ma note de chant. Maintenant, je peux enchaîner avec le Mi à l'aigu. Je peux faire aussi toujours avec la quinte augmentée. Je me sers donc de tous mes accords septièmes que j'augmente. Bien. Mais tout ça pour en arriver à quelque chose de beaucoup plus étrange dans l'harmonie,
c'est la substitution dite tritonique. Cette fameuse substitution à écart de 3 tons, qui est quelque part une des spécificités du jazz et une des choses les plus bizarres dans le jazz. Il s'agit de la substitution de 5e bémol. En l'occurrence, c'est une substitution, et là, j'insiste beaucoup, qui ne s'opérera que sur les accords du 5e degré, donc uniquement sur les accords 7e. On ne fera jamais de substitution tritonique ailleurs que sur un accord 7e. Donc en l'occurrence, sur un La7, à écart de 3 tons dans un sens ou dans l'autre. Car si on divise une gamme de 6 tons, donc la gamme majeure, si on la divise par 2, on tombera pile sur la quinte bémol. C'est la note qui est fixée au centre même de la gamme. Donc à écart de 3 tons, comme maintenant je vous ai montré tout à l'heure où était la quinte, eh bien visuellement vous savez tout de suite où est la quinte bémol. La, mi bémol. Et bien sûr dans les deux sens, mi bémol, la. Mi bémol, la. Et on pourra donc, grâce à ce procédé, substituer des accords 7e entre eux en prenant pour tonique la quinte bémol. Donc La7 est substituable avec mi bémol 7e. Et d'ailleurs on observe, si je rajoute la fondamentale, j'obtiens un La7 quinte bémol. Donc, quand on a compris ce procédé, et qu'on reprend son anatole comme tout à l'heure, en partant du 3e degré de la substitution diatonique, mi mineur. Tout à l'heure, j'ai fait mi mineur, la, ré, sol. Et bien maintenant, je vais faire mi mineur, et à la place de la, comme chacun sait, mi bémol, 7e. Ré mineur, ré bémol 7e. Et do 7e majeur. Mi mineur, mi bémol, à la place du la, ré mineur, ré bémol, à la place du sol, et do. Dans une autre formule, mi mineur 9e, mi bémol 9e, ré mineur 9e, ré bémol 9e, et do 7, 9. Et là, on voit en plus, grâce au triton, l'apparition du chromatisme de basse. Au lieu de faire mi, la, ré, sol, mi, la, ré, sol, mi bémol, ré, do, mi, ré, do. L'apparition du chromatisme, lié au triton. En rythme, on enchaîne tout ça. Là, j'utilise une variante de l'accord mineur, qui est celui-ci, que je fais à 3 doigts. Je fais sonner 3 notes. C'est pour aller plus vite dans le déplacement. Et là, j'utilise les 9-13. Vous avez vu la particularité de la substitution tritonique. Alors tout de suite, ça évoque l'utilisation dans le chorus. Et je me suis posé cette question, ces termes, toujours en résonnant en triade. Donc je prends la 7e, je sais que mon triton c'est mi bémol, selon mon procédé. Donc je vais utiliser une triade de la majeure et une triade de mi bémol majeur. La majeure, comme tout à l'heure, et une triade de mi bémol. La majeure, mi bémol. Et on regarde, une fois de plus, j'observe le système du schéma et de l'escalier. Là, je mélange le schéma et l'escalier. La majeure, mi bémol, la majeure, mi bémol et la majeure.
En plus, là, j'ai un schéma à 3 notes, donc que je vais utiliser vraiment métriquement en triolet. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sur une valse. Mais sur un 4 temps. Si je veux métriquement changer cette forme, il me faudra rajouter une note, une seconde, comme on avait fait tout à l'heure éventuellement. Avec, au lieu de faire La, Do dièse Mi, La, Si, Do dièse Mi. Et je reporte. Même schéma. Alors on travaillera ces schémas pour bien l'entrer dans les mains, comme ça. On passe à Mi bémol. On passe à La. Mi bémol. Et on enchaîne tout. On enchaîne les deux. Deux, trois, quatre. 2, 3, 4. Et tout ça sur un La septième. Là, j'ai utilisé le cycle des cartes. La, Ré, Sol. Les gammes, ou les triades tritoniques, cette fois-ci au ralenti. La, Do dièse, Mi. Et on conservera ce schéma, selon l'escalier, en démarrant sur le Mi bémol. Et cette fois-ci avec une seconde. Donc La, Si, Do dièse et Mi. Et la même chose, même schéma en Mi bémol. Et on enchaîne. Et en suivant l'escalier, on continue. Je vais vous parler maintenant de l'accompagnement et de la rythmique dans le style. Dans le style de Django, la rythmique est très particulière. On accentue certains temps, mais ça change en fonction du morceau, ce qui est assez étrange. Alors qu'on peut marquer l'afterbeat, c'est-à-dire qu'on fera un premier temps dans le grave léger, et on marquera un second temps dans l'aigu beaucoup plus marqué. On peut marquer le premier temps et ne pas marquer l'afterbeat, c'est-à-dire ça fera une rythmique beaucoup plus lente, beaucoup plus obsessionnelle en réalité. Et tout va dépendre du morceau qu'on souhaite accompagner. Si on prenait comme support un grand standard de Django comme Minor Swing, qui est un morceau basé sur 3 accords, La mineur, Ré mineur, Mi septième. Ça nous ferait pam, 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 pam. Bien. Au niveau harmonique, il ne se passe pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'intérieur de tout ça? Alors on peut utiliser, une fois de plus, un système de triade, mais qu'on utilisera cette fois-ci sous forme d'accompagnement, c'est-à-dire des accords à 3 sons. La mineur, ça pourrait donner
détail et au ralenti ce qu'il se passe au niveau de l'harmonie. Nous allons donc voir le schéma à 3 notes en accord. La mineur, si diminué, et la mineure basse do. Alors on retiendra bien ce schéma, je le refais, la, si, do. Et je réenchaîne par la diminuée, do dièse diminuée, et je reporte le schéma qu'on vient de voir en ré mineur cette fois-ci. Et je descends tout en bas du manche. Mi septième. Succession diminuée. Fa dièse diminué, sol diminué. Et la mineure. Et je reprends mon schéma. Si diminué et do. Nous allons voir maintenant la rythmique. Observez bien le travail de la main droite, très important dans la rythmique. Donc sur la rythmique, typiquement manouche. L'utilisation de la taque sur les basses, sur les 3 premières cordes, et le deuxième coup plus bas. On a 2 mouvements, un qui s'arrête à peu près ici, et un second qui descend plus loin. Dans le même temps, nous allons pouvoir observer la syncope dans la rythmique. Où on la positionne, cette fameuse syncope. On la positionne sur le 4e temps. On va regarder de près et dans le détail au niveau du médiator comment ça s'opère. La syncope donc sur un accord de 9e. Je vais prendre un ré 9e. Donc je fais ma rythmique de la même manière que tout à l'heure et je paierai donc une syncope en retour. De cette manière sur le 4e temps. 1, 2, 3, 4. Donc ça va nous faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'était un effet de roulé. Un effet de roulé, ça se fait aussi d'une manière très rythmique. C'est pas au hasard. C'est vraiment détaillé dans le temps. On entend passer le battement. Ça peut être très rapide ou très court. Pour ça, j'ai utilisé encore la grille de minor swing, avec des accords et des substitutions très étranges. Ici, un accord de la mineur 6-9, que je reporte en ré mineur. Ré mineur 6-9. Et là où c'est intéressant, c'est que je descends un ton et demi en dessous. Et ça va substituer l'accord de mi. En réalité, c'est un mi 13. Et je reviens sur la mineure. Et cette fois-ci, au lieu de prendre mon ré en haut, je le prends tout en bas du manche. Et je remonte à la mineure. Et au lieu de remonter sur mi, cette fois-ci, je vais sur la substitution tritonique, c'est-à-dire si bémol 13. Substitution tritonique était mi septième, si bémol. Et la mineure. Nous allons regarder en détail, au niveau du médiator, la manière de faire se rouler.
Bien. Et bien sur tout ce que nous venons de voir, je vous souhaite bon courage, bon travail en tous les cas. Je voulais aussi donner un petit mot à ceux qui voudraient savoir le type d'instrument sur lequel je joue. Parce qu'en effet, c'est quand même un modèle assez particulier. Il s'agit d'une guitare qui est exactement la même que celle qu'utilisait Django, donc dans les années 1930-1940, et qui est calquée sur le modèle Macafieri, sur le modèle Selmer. Actuellement, il existe un luthier qui fait ce type d'instrument, je dirais d'une manière vraiment parfaite et très très proche de la Selmer, c'est Maurice Dupont. Donc il m'a fait cette guitare récemment, en plus électroacoustique, donc vous avez entendu un son électroacoustique avec un système de capteur ici. Et les cordes que j'utilise, eh bien c'est les éternelles cordes, les sempiternelles cordes argentines que mon père et que mon grand-père utilisaient et que j'utilise toujours. Sinon qu'ils ont adapté à un nouveau modèle et un nouveau tyran qui est un tyran assez moyen, qui est très agréable et très efficace. Voilà, c'est la société Savarez qui fait ce type de cordes. Eh bien, je vous souhaite bon courage de nouveau et à bientôt vraisemblablement.